Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, salam alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans ce tutoriel destiné aux parents de l'Institut Malik ibn Anas. Pour accéder à l'interface de l'Institut, il suffit d'aller sur un navigateur via votre téléphone ou via votre ordinateur. Ici, je vous fais une démonstration via le téléphone. Donc, quand vous allez sur un navigateur, que ce soit euh, Chrome ou autre, hein, ou Safari sur les iPhones, peu importe, vous allez sur malik-ibn-anas.com, comme vous le voyez en haut de cet affichage, et vous allez voir apparaître l'affichage qu'on a ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'espace parent, et donc pour se connecter, il suffit de cliquer sur le bouton se connecter. Ensuite, vous allez avoir les deux champs à remplir avec le nom d'utilisateur et le mot de passe, ces deux informations qui vous ont normalement déjà été transférés et transmis via email. Vous les renseignez. Ensuite, ça vous permet d'accéder à votre compte de parent où vous allez voir par défaut un affichage concernant les devoirs d'un de vos enfants. Et là, on a le dernier, c'est le dernier devoir qui est affiché. Le dernier devoir posté par le muallim, c'est ce qui est affiché par défaut. Si vous avez plusieurs enfants, vous allez pouvoir changer d'affichage pour voir l'autre enfant en cliquant sur le petit bouton en haut à droite. Et là, vous allez voir la liste de vos enfants. Donc, en l'occurrence, pour cet exemple-là, on a pour le parent Diallo, il a Amadou Diallo qui est en Coran Ibn Abbas, c'est une classe, et Aïcha qui est dans l'autre classe, arabe, classe 1. Donc ici, en ce qui concerne Amadou, on a l'historique de devoirs. Lorsqu'on clique ici, on va voir la liste des devoirs qui ont été postés. Et du coup, l'affichage ici, il est dans un ordre antichronologique, c'est-à-dire du plus récent au plus vieux. On choisit la date qu'on veut, la date du cours qu'on veut, et là on a voilà, le récapitulatif du cours du 19 septembre, ce qui a été fait en classe, et après on a la partie devoir, donc la date de la limite, donc le devoir il est à rendre pour le 28 septembre 2022, et ensuite on a les consignes. Typiquement ici on a révisé ce qui est sur la photo. Et donc pour voir ce qui est sur la photo, il faut cliquer sur document du cours. Quand on clique dessus, on voit apparaître ici la photo. Ça pourrait par exemple être une photo prise par le professeur du tableau de la classe dans lequel il a mis les consignes du devoir à faire. On retourne en arrière et une fois qu'on a vu le devoir, on signe le fait d'avoir vu et consulté le devoir. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton signer. Patientez s'il vous plaît quelques secondes et là on va voir merci c'est signé. Ensuite on va switcher, on va aller vers l'autre enfant qui est Aïcha. Et là pour cette classe en particulier, on a l'affichage par défaut sur la page qui concerne les révisions avec différents supports qui permettent à leurs enfants de cette classe-là de réviser leurs cours. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie devoir. Et là, on va voir aussi le dernier devoir qui est affiché par défaut. Et on peut choisir les autres cours selon les autres dates. Nous, il n'y a qu'une seule date. Donc, c'est ce cours-là, le cours du 21 septembre. Pareil, il y a un petit récapitulatif concernant concernant le travail en classe qui a été fait ce jour-là et le devoir à faire pour le 28 septembre. Et pareil, ici, on a comme consigne apprendre les couleurs sur la photo attachée. Donc, quand on clique sur le document, on voit apparaître la photo en question pour que l'enfant ou l'élève apprenne les photos qu'il y a sur cette photo-là. Pareil, on doit signer la même chose. On doit signer aussi, le parent, il doit signer en cliquant sur le bouton signer. Et ensuite, pour la partie les notes, ça c'est les notes qui a lieu et les différents résultats. Ça, c'est des choses qu'on vous expliquera ultérieurement. Plus important pour le moment, c'est surtout la partie devoir qu'il faut consulter à chaque fois et à chaque fois qu'il y aura un nouveau devoir posté par le professeur, vous allez recevoir une alerte
par mail vous indiquant qu'un nouveau devoir a été ajouté ou il a été modifié par le professeur. Ensuite, pour pouvoir sortir de se déconnecter de cet espace, soit vous le laissez tel quel et au bout d'un moment, il y aura la session qui expire, donc ça se déconnecte automatiquement, soit vous cliquez sur le petit bouton en haut à gauche, là où il y a la petite maison, et lorsque vous faites ça, ça vous déconnecte directement. Dernière chose, lorsqu'on essaie de se connecter et qu'on a oublié le mot de passe, il suffit tout simplement de cliquer sur mot de passe oublié et là, vous allez devoir renseigner l'adresse email que vous nous avez communiquée. Il faut que ce soit exactement la même et vous, une fois que vous l'avez renseigné, vous mettez se connecter et vous allez recevoir vos identifiants une nouvelle fois sur l'adresse mail que vous avez renseignée. Si vous mettez une adresse mail qui n'existe pas, par exemple, je vais mettre juste ça pour exemple, hein, et que le système ne reconnaît pas votre adresse mail, il va vous dire que l'email renseigné n'est pas enregistré dans notre système. Merci de contacter la direction de l'institut pour obtenir vos identifiants. Évidemment, ce qu'on vous conseille, c'est de bien retenir votre adresse mail, comme ça, vous le récupérez vous-même en totale autonomie. Sinon, vous allez retourner sur la page de connexion, vous remettez vos identifiants et vous avez les accès et l'interface comme expliqué précédemment. Si vous avez des questions, merci de les remonter à la direction. Barakallahu fikum et à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.